Bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Virginie Diamant et Fil, etc. Aujourd'hui, donc pour ma journée Diamant Painting, je reviens avec ma toile en diamant AB que j'avais reçue de la compagnie New Craft Day. Donc voilà, c'est ma toile est terminée. Alors, je vous montre le résultat. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Alors, c'était une toile avec des diamants AB. C'était une toile en 30 par 30. Je crois que c'était une vraie 30 par 30. C'est ça, une vraie 30 par 30. Au prix de 6,29 €. Alors, vous dire combien il y avait de diamants AB. D'ailleurs, j'en ai un qui se balade là. Ah. Je ne les ai pas mis à part. 2, 3, 4, 5. Parce que je crois que je m'étais trompée quand je vous l'ai dit. Il est AB ou pas? Non, 6. Je vous avais... Oui, parce qu'il y en a 2 que j'avais pas vu quand j'ai fait l'unboxing. Oh, il y en a pas mal quand même. Bien assez à mon goût. Alors, il y a 2, 4, 6, 8 sortes de diamants AB. Et comme vous pouvez voir, il me reste de tout. Vous voyez? Il me reste de toutes les couleurs de diamants AB. Alors, est-ce qu'elle a été agréable à faire? La toile collait très bien. Ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai un problème avec les diamants AB. Je n'arrive jamais... Je ne vous ai pas montré, il reste vraiment de toutes les couleurs. Certaines, pas beaucoup, mais il reste de tout. Alors, les diamants AB, moi, j'ai des problèmes pour les coller. Alors, finalement, je ne l'ai pas amené là. Je finis par me reprendre comme je faisais habituellement. Je prends la colle rose, les petits carrés de colle rose, mélangés avec la pâte à fixe, il n'y a pas mieux. Pour mes diamants AB qui se décollent comme il faut de mon stylet, qui se collent comme il faut sur ma toile, c'est ma technique, j'y reviens toujours. C'est la meilleure pour l'instant. C'est vraiment la chose que je trouve qui me va le mieux pour les diamants AB. Et pour les autres aussi, mais au moins, j'ai pas besoin de changer. Ce mélange pâte à fixe et pâte rose, c'est l'idéal. Alors, bah c'est tout. Donc là, je l'ai encollé. Voilà, alors j'essaie de vous montrer. Je trouve quand même que ça fait beaucoup de diamants AB sur cette toile. Sur le vitrail, c'est moins gênant que sur l'animal en lui-même. Je trouve que ça dénature pas mal. Mais bon, ce qui sauve cette toile, c'est que voilà, c'est un effet vitrail. Sur pas mal d'autres produits, finalement, le diamant AB, c'est pas ce que je préfère. Alors là, maintenant, je l'ai faite, je sais plus en combien de temps. J'ai mis longtemps parce que donc je l'ai commencé le 21 août. Je l'ai terminé hier, donc le 29 octobre. Et voilà, je vous dis, c'est juste à cause de ces diamants AB que j'ai eu du mal vraiment à me mettre dedans. J'ai coupé un côté parce que j'ai mis déjà dans mon cahier pour marquer les détails de la toile. Et voilà, donc là, je vais la préparer pour la mettre dans mon... Alors, d'ailleurs, attendez. J'ai remarqué que vu que c'est une 30 par 30, pour aller dans mon grand classeur, il va falloir que j'enlève un peu de rang sur les côtés. Après, vous allez me dire, c'est dommage de couper là où c'est diamanté. Mais bon, de toute façon, je ne vais pas l'encadrer et je n'aurai pas d'autre endroit où la mettre. Ça serait dommage qu'elle soit en vrac quelque part, juste pour pas couper des diamants. D'ailleurs, j'avais coupé sur une gorgeuse des bords pour les mettre sur une boîte et c'est magnifique. Je ne l'ai pas amené pour vous montrer, mais j'aurais dû. Alors là, je vais prendre... Parce qu'en fait, je vais la mettre dans mon porte-vue, comme ça, qui est un 30-40. Mais voilà, pour une vraie 30-40, ça coince. Justement, j'avais ce loup pour lequel j'avais coupé un petit peu les bords et finalement ça allait très bien.
Et j'ai une place derrière. Alors, je compte le mettre derrière. Je vais le présenter à partir du bas pour voir ce qu'il faut que j'enlève. Ben, en réalité, il n'y a qu'une ligne de diamant de chaque côté que je dois enlever. Voilà, pour qu'il passe très bien. Donc, je vais enlever une ligne de diamant de chaque côté. Pour l'instant, je vous mets en pause et je vous reprends dès que c'est coupé. Voilà, je vous ai repris. Regardez, j'ai coupé une ligne de diamant de chaque côté. Voilà, pour ainsi dire, rien du tout. Et ça suffit pour ce qui passe sur mon papier pour qu'il rentre très bien dans le classeur. Là, maintenant, je vais coller. Comment je vais faire ça? Je vais juste mettre deux petits morceaux des petits carrés de double face à l'arrière. Je ne vais pas couper trop grand, ça sert à rien de tout gaspiller. Finalement, le double face, je m'en sers pour tout et bah, ça va bien, quoi. Ça tient bien de partout, c'est top, c'est le top. Je vais remettre un morceau également sur le centre. Font du bruit mes ciseaux. Là maintenant, hop, j'enlève la protection. Dites-moi en commentaire comment vous les rangez, vous, vos diamant painting. Après, voilà, ça, c'est vraiment la taille idéale pour ranger un peu partout. Hein. Même avec un petit cadre, le 30-40, c'est le plus courant. Ou 30 par 30. Là, maintenant, je vais essayer de centrer à peu près. Écoutez, je suis pas mal. Et voilà. Là, j'ai plus qu'à me noter en haut de la toile d'où elle vient. Voilà, juste je me marque New Craft Day. Bah tiens, plus haut là-haut. New Craft Day. 3e. Et je l'ai commencé, bon, on va dire le 21. 2023 et je me mets la date de fin au 29/10/2023 et voilà ma toile, comment elle va être rangée. Je vais la remettre maintenant dans le classeur à la suite de là où j'en étais. Elle est par là, elle va aller ici. Attendez, je vais me mettre ailleurs parce que... Oh, je vais pas y arriver. Ah ben, si je la mets à l'envers en plus, ça va pas le faire. Je vais essayer pas trop vous bousculer. Et voilà. Ma toile rangée dans son classeur. Alors, je remercie la compagnie New Craft Day pour m'avoir fait confiance une nouvelle fois sur cet article. Vous avez avec un code promo qui est Virginie10, vous le retrouverez en barre d'infos, ainsi que le lien de la toile. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à toutes et tous de me suivre. Merci encore à New Craft Day et je vous dis à la prochaine. Bye bye.